Salut gang, je m'appelle Monsieur Louis et aujourd'hui je vais vous expliquer comment jouer au volleyball. Comme vous êtes en 8e année, je ne vais pas expliquer exactement comment jouer tout au volleyball parce que vous avez déjà une bonne base. Mais en gros, on joue sur un terrain séparé par un filet, 6 contre 6. Le but du jeu, c'est de faire 25 points avec 2 points de différence. Pour faire un point, il faut soit envoyer la balle dans le terrain adverse, donc ça touche le plancher, à l'intérieur des limites du terrain, soit que l'équipe adverse envoie le ballon à l'extérieur ou que l'équipe adverse fasse une faute. Donc ça, c'est les 3 manières de faire des points. Bon, maintenant pour jouer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait attraper la balle puis on la lance? Ben non, vous le savez, il y a des techniques. Donc, les techniques qu'il faut savoir, c'est le service, la touche, la manchette, l'attaque et le tip. Premier, le service. Donc pour faire un bon service, en premier, il faut se placer derrière la ligne arrière du terrain. Donc comme vous voyez, il y a une belle ligne à terre. Je me place là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est soit faire un service par en haut ou par en dessous. Pour moi, pour que la balle puisse traverser par-dessus le filet et que ça tombe là au bord, j'aime prendre un pas quand je fais mon service. Comme je suis droitier, je vais prendre un pas avec mon pied gauche. Donc par en dessous, main fermée ou main ouverte, je vais prendre un pas pour frapper la balle. Par en dessous, la même chose. Donc je vais prendre un pas en la lançant pour frapper par la suite. Une chose qu'il faut penser, c'est qu'on a 8 secondes pour faire le service après le sifflet de l'arbitre. Donc il ne faut quand même pas prendre trop son temps. Technique numéro 2, la manchette. Donc après que le grand 6 pieds 4 ait servi son service qui s'en vient à 5-6 000 à l'heure, la manchette, c'est une des meilleures techniques pour le recevoir. Donc, première chose que tu dois faire, la balle, elle s'en va où? Si c'est directement sur toi, tu peux rester là. Si elle s'en va à droite, ben, il faut que tu te déplaces vers la droite. Très important, se placer derrière le ballon. Tu es derrière le ballon. Qu'est-ce que tu fais là? Place tes jambes à peu près à la largeur de tes épaules, les genoux légèrement fléchis pour être prêt à absorber le ballon, les bras étendus devant toi et les mains ensemble. Moi, j'aime bien prendre mon poing et l'insérer dans la main comme ça. Une autre technique, c'est d'avoir une main comme ça et les 2 pouces pointés vers l'avant. Un ou l'autre, ça fonctionne de bord que vous êtes confortable avec votre manchette. OK, une fois que ça c'est fait comme ça, la balle s'en vient, je regarde le ballon. Quand la balle arrive, je ne fais pas juste souligner mes bras comme ça, je vais vraiment absorber la balle pour que je puisse bien diriger la balle vers le haut à mon placeur. Tu as bien compris comment faire une manchette? Es-tu prêt? 1, 2, 3, go! Oui, super ça! Bon, maintenant pour la 3e technique, la touche, très importante. Donc, on a su que la manchette, c'est quand la balle s'en venait assez basse, assez directe et il faut se placer derrière. Mais la touche, c'est quand la balle s'en vient plus haute. Donc, on va se placer en dessous du ballon. Quand on est en dessous du ballon, donc, même chose, genoux légèrement fléchis pour être confortable. Les mains, on va les placer au-dessus de son front avec les coudes encore légèrement fléchis. Pouce et index placés en triangle sur la balle, comme ça, pour pouvoir bien faire sa touche. Quand on fait la touche, on va utiliser les coussinets des doigts. Coussinet, c'est le bout encore assez mou, parce qu'on ne veut pas que ça fasse comme ça, ou on ne veut pas se faire mal aux doigts en faisant de même. Fait que le coussin, OK? Une fois que ça c'est fait, on va absorber la balle, l'envoyer haute à notre placeur. Es-tu prêt à faire une touche? Là, les mains par-dessus la tête. Oui! Maintenant, on passe à l'attaque, qui est notre 4e technique. Qu'est-ce qui est important avec l'attaque? C'est l'approche. Donc, l'approche, c'est quoi ça? Bien, avant de frapper la balle à 2 mètres et demi dans les airs, il faut sauter pour aller la chercher. Fait que l'approche va te permettre d'aller rejoindre le plus haut possible. Moi, je suis droitier. Fait que je vais faire 3 pas, commençant avec ma jambe gauche. Si j'étais gaucher, je commencerais avec ma jambe droite. Donc, comme j'ai dit, droitier, jambe gauche. Gauche, droite, gauche. Et ensuite, avec les bras, je vais m'élancer pour sauter le plus haut possible. Je vais faire une démonstration. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même rejoint assez haut. Donc, grâce à l'approche, j'ai fait ça. Une fois dans les airs, qu'est-ce qu'on fait? On a rejoint notre hauteur. Il faut frapper la balle.
Pour frapper la balle, aussi simple que amener son coude et sa main sur le côté de sa tête. Par la suite, quand la balle est devant toi, un peu haute, on va s'élancer, amener le coude en avant et ensuite la main. Donc, avec la pratique, ça vient automatique. Sur le côté, vers l'avant. Donc après, tu as fait ton approche, dans les airs, fais ça. Et le but, c'est d'avoir un bon contrôle sur la balle. Donc pas concentrer sur frapper la balle le plus fort possible. Chanson qu'elle va voler dans le mur du fond du gym. Donc, avec un bon contrôle, tu peux bien placer et faire-le. Cinquième technique, maintenant on va voir le bloc. Pourquoi qu'on veut un bloc? Ben, si on joue contre une équipe, il y a un gars de 6 pieds et 4 qui attaque la balle directement à terre, tu ne veux pas le laisser frapper. Donc, tu vas faire un bloc. Pour faire un bon bloc, qu'est-ce qu'on fait? On se place environ à un pied du filet. Donc, on va imaginer qu'il y a un filet invisible en avant de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Placer mes mains sur le côté. Ensuite, plier tes genoux pour pouvoir sauter encore plus haut. Quand tu sautes, donc à peu près en même temps que l'attaquant à l'autre bord. Si tu vois que lui est en train de sauter, saute en même temps pour avoir tes mains à la bonne place au bon moment. Une fois que tu as déjà les genoux pliés, saute le plus haut possible. Tu vas placer tes mains, pouces en parallèle, les doigts assez écartés pour pouvoir couvrir le plus d'espace possible et les placer juste comme ça. Donc, avec ton bloc en place, l'attaquant au bord va peut-être avoir moins l'intention de frapper directement par terre parce que tes mains vont être là pour bloquer le ballon, pour que ça retourne de l'autre côté. Sixième et dernière technique, on va voir le tip. Donc le tip, c'est quoi un tip? Ben, si jamais moi j'arrive pour frapper, puis je vois qu'il y a deux personnes au bord qui bloquent, puis j'ai pas de place où frapper la balle, ben, je vais devoir faire un tip. Parce que ça ne donne rien que je frappe la balle directement par terre, ils vont me la retourner tout de suite avec le bloc. Pour le tip, qu'est-ce que je dois faire? La même approche que l'attaque. Donc, je suis droitier, je vais aller gauche, droite, gauche. Dans les airs, au lieu de frapper le ballon, je vais juste prendre le bout des doigts pour, comme on dit, taper la balle. Donc, juste placer la balle derrière le bloc pour que ça tombe directement. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit bien des techniques, c'est beaucoup à apprendre, donc n'hésitez pas à revenir dans la vidéo pour pratiquer et revoir chacune des techniques que je viens de mentionner. Maintenant, je vous place au défi. Donc, soit seul ou en partenaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le plus de touches possible sans perdre contrôle du ballon. Ça peut être là facile, mais ça ne l'est pas, je vous le dis. Donc, en premier, si c'est seul, juste vers le haut, et c'est le plus de touches possible sans perdre contrôle du ballon. Comme là, c'était trop à gauche, j'ai perdu contrôle. Si on est en partenaire, ben c'est un à l'autre. Bon, si vous voulez un autre défi, ben là, on a vu aussi la manchette. Qu'est-ce que vous pouvez pratiquer? C'est touche et manchette ensemble. Donc, soit seul ou en partenaire, vous pouvez faire soit une touche ou manchette, comme que vous voulez, et c'est d'en faire le plus possible. Là, je pense à ça, des fois dans les airs, quand tu es seul, ça peut quand même être compliqué. Donc, si on peut trouver un mur pour envoyer sur le mur pour que la balle revienne, ça fonctionne aussi. La clôture n'est pas très haute, fait que je vais être à genoux. Donc, je peux faire comme ça aussi et d'en faire le plus possible. Okay? Donc, bonne chance, j'ai confiance en vous autres, puis si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Là, on va essayer de battre notre record de 1, ok? T'es prêt? Faire une manchette. Go! Oui! Ah! Je l'ai pas eu. C'est de ma faute. T'es super bon. On s'est rendu à 1. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le service. N'oubliez pas de vous placer derrière la ligne. Ensuite, vous devez faire un pas pour frapper le ballon. Oubliez pas, vous avez 8 secondes. 8 secondes. Ben là, je suis en train d'expliquer. Point à l'autre équipe.